Bonjour, je suis Steve Biko Louraga. Soyez salués, chers résistants, chers camarades de lutte. Ça fait un moment qu'on s'est vu, ça fait un bail. Bien, je suis là, je me porte très bien. Bien, j'interviens parce que il y a deux situations qui sont des cas spéciaux et qui créent aujourd'hui une certaine confusion dans l'esprit des Africains. Il y a le cas libyen et il y a le cas zimbabwéen. Maintenant, quant au cas libyen, depuis la mort du guide Muammar Kadhafi, les Libyens ont décidé de vendre les Africains à la peau noire comme de la marchandise. Ils vendent nos frères africains comme si c'était des objets. Ils ont créé un marché dans le désert où on a parqué nos frères noirs et ils sont vendus à 400 $ par personne. Moi, j'ai cru que l'esclavage avait été aboli et qu'on avait mis fin à l'esclavage. J'ai cru qu'on avait arrêté d'exploiter les êtres humains. J'ai cru aussi qu'on avait arrêté de séquestrer des êtres humains. Mais à ma grande surprise, en Afrique, précisément en Libye, on continue de maltraiter les êtres humains. On continue de les torturer. On continue de les tuer. Et même aux yeux et à la barbe des soi-disant faiseurs de leçons. Je vais parler de l'ONU. Je vais parler de la Cour pénale internationale. Je vais parler de l'Union européenne qui continue de nous présenter une atmosphère de droits de l'homme à chaque fois qu'ils ont envie de démettre un chef d'État africain élu par son peuple. Je vais parler de l'Union africaine. Je vais parler des ONG et des leaders d'opinion. Ils sont restés aujourd'hui bouche bée. Ils ont arrêté de se prononcer. Ils sont décidés aujourd'hui à être coupables et responsables de ce silence-là. Oui, ce silence qu'ils ont créé autour d'eux et en eux-mêmes. Parce qu'ils n'arrivent pas à se décider, à se prononcer. Moi, je dirais qu'ils sont responsables. Où est passé Amnesty International? Où sont passées les ONG financées par des réseaux américains et des réseaux européens? Où sont passés les chefs d'État faiseurs de leçons? Où sont passés tous ces grands leaders, artistes, footballeurs? Où sont-ils passés? L'Afrique se meurt. Les Africains sont parqués comme des animaux. Les Africains sont parqués comme des objets. Les Africains sont parqués comme des marchandises. Le commerce humain se produit encore jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. C'est scandaleux et c'est choquant. Pour le moment, personne n'en parle. On laisse faire, on laisse dire. On se rend compte que c'est normal et que les gens se taire ou se parler, ça ne changera rien. Mais moi, je dis que tu es un lâche si tu as ce genre de raisonnement. Les Africains sont responsables de la misère de leurs propres frères africains. N'allons pas chercher ailleurs. Parce qu'un individu à la peau blanche ne peut pas te dire « va tuer ton frère et puis toi tu vas le faire ». Toi aussi, tu es un criminel. Quant à la situation zimbabwéenne, voilà un individu du nom de Amers Mnangagwa. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Du nom de Amers Mnangagwa, qui est le vice-président, mais qui a été limogé par le président de la République élu démocratiquement par son peuple. Dont une année lui reste pour finir son mandat. L'individu, dès qu'il a été limogé, parce que lui, il a tenté plusieurs fois de renverser Mugabe depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Et donc, dès qu'il a été limogé, il est allé se réfugier en Afrique du Sud.
Depuis l'Afrique du Sud, il a passé son temps à monter de toutes pièces une déstabilisation qui a pris forme et qui a suscité un mouvement de l'armée. Malheureusement pour lui, il a en face de lui quelqu'un de rodé politiquement. Alors, dès que les militaires font leur sortie officielle à la télévision, Jacob Zuma se rend compte que Mugabe n'est pas prêt à céder le pouvoir. Donc lui, complice qu'il est, il est complice, mais il se joue les fumistes et les hypocrites. Complice qu'il est, il envoie 2 émissaires au Zimbabwe à Harare pour discuter avec Mugabe et lui demander d'accepter une démission qui fera de lui une personne digne. Mais une humiliation, et puis dire à quelqu'un qui a été élu, dont il lui reste une année, de démissionner, c'est aussi une forme d'humiliation. Mugabe n'est pas prêt à démissionner. Mais Mugabe aussi n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Le président élu Mugabe est sorti officiellement dans une université pour une remise de diplôme. Tout simplement pour dire que malgré son âge avancé qui est de 93 ans, parce qu'il a toutes ses facultés, il raisonne et il réfléchit comme un homme de 40 ans. Il ne lui reste qu'une année pour leur dire qu'il est encore debout et qu'il tient encore la barre. Il y a un autre individu qui sort de nulle part, que lui, il n'est pas connu des Ivoiriens, il n'a jamais été connu des Ivoiriens, il n'a jamais étudié en Côte d'Ivoire, il n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire, il a plutôt exercé une vie de nomade dans tous les pays. Il est rentré dans tous les réseaux pour se faire des amis. Et aujourd'hui, ces amis qui sont les dirigeants du monde entier ont décidé de le parachuter en Côte d'Ivoire et faire de lui un candidat forcé. Ce qui n'est pas autorisable parce qu'il n'est pas ivoirien, ni de père, ni de mère eux-mêmes. Il n'est ni ami la Côte d'Ivoire, il n'a ni une racine ivoirienne, il est tout simplement voltaïque, précisément du Burkina Faso. L'individu a été parachuté à la tête de notre pays et puis il a créé des meutes, il a créé toutes sortes. Il a créé toutes sortes de désolations. Il a tué des gens, il a massacré des gens, il a fait violer des femmes enceintes, il a inventé des femmes enceintes. Les preuves sont là, je ne raconte pas n'importe quoi. Les preuves palpables sont là. Et l'individu, parce qu'il n'est pas de chez nous et qu'il est refoulé par les règles constitutionnelles, il a décidé d'utiliser les armes de façon intermédiaire. Il a décidé de cibler des autorités dignes, telles que Bogadougou, telles que Bala Keïta, telles que Désiré Tago. Il a décidé de les cibler, de les faire assassiner. Il a décidé de s'imposer malgré vents et marées, malgré le refus du peuple ivoirien. Il a décidé de s'installer de force. Il n'a pas gagné les élections, il s'est imposé. Il t'a fait un coup d'état électoral, il t'a fait un coup d'état, pour ne pas dire un crime organisé qu'il a orchestré. Il a utilisé ses amis pour faire arrêter nos leaders, le président Laurent Gbagbo et d'autres compagnons de lutte. Il les a fait emprisonner, non seulement à La Haye, mais il a aussi fait emprisonner des centaines, au moins 400 personnes en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire des milliers de personnes qui vivent dans la détresse. Ce Dramane Ouattara, non seulement il a eu autorisation d'être candidat pour les élections de 2010, seulement les élections de 2010, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe à coups de bombe, il s'installe avec le coup de Karache et des canons. Il décide maintenant de se fabriquer une constitution qui taille à sa mesure et il foule au pied notre constitution de 2000. Il la jette dans la poubelle. Il se fabrique une constitution qu'il a taillée à sa mesure et aujourd'hui, il s'est créé ce qu'on appelle une virginité de candidature. Ça veut dire que malgré le refus qu'il ne soit pas candidat, il s'est autoproclamé candidat.
s'est autoproclamé candidat en 2015 et aujourd'hui, avec le changement de constitution, il est encore candidat pour les élections de 2020. C'est cet individu-là qui se prend pour un démocrate. Or, le monde entier sait que c'est un dictateur. Le monde entier sait que c'est un criminel. Tous les Ivoiriens, de façon unanime, savent que lui, là, c'est un criminel. C'est lui qui ose dire à quelqu'un qui a été élu, dont il reste une année pour finir son mandat, c'est lui qui ose dire à cette personne-là, il faut démissionner dans la dignité. Mais lui, il est digne, parce qu'il a été élu, il y a de cela 4 ans. Mais toi, tu es indigne, parce que non seulement tu n'es pas du pays, donc il n'y a pas de crédibilité, mais non seulement il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de légalité à ton niveau vis-à-vis du peuple. Ce peuple que tu penses guider, tu les massacres, tu tortures leurs parents, ils sont tous dans la détresse. Et tu fabriques des médias un peu partout pour créer ce qu'on appelle une émergence à double vitesse, qu'on appelle croissance. D'après vous, ça sort de ta sale gueule là. Et les gens souffrent. Et toi, tu dis que la croissance à deux vitesses marche bien en Côte d'Ivoire. Mensonge, mon œil. Draman, tu n'es pas la personne idéale pour dire à Mugabe de démissionner. Je suis désolé, tu ne t'entends pas avec Mugabe. Arrête de mentir. Toi-même, tu l'as reconnu que c'est un véritable combattant. Mais toi, tu n'es pas démocrate. Parce que tu es en train de mentir là. Tu n'es ni un démocrate, tu ne le seras jamais. Tu as des mains truffées de sang. Tu es un voleur. Tu es un pilleur de ressources. En association avec l'Union européenne et puis en association avec le système focal. Alassane Dramane Ouattara, rends-moi un service, s'il te plaît. Ferme ta sale gueule dans le dossier zimbabwéen. Mais je comprends ton problème. Ton problème, c'est que la seule personne qui a refusé que la rencontre, l'Union européenne et l'Union africaine se fasse à Abidjan, c'est Mugabe. Il s'est opposé à cela farouchement. Voilà pourquoi vous l'en voulez. Vous voulez forcément l'enlever pour mettre le corrompu vice-président limogé à la tête du Zimbabwe pour qu'il obéisse à vos ordres et à vos désirs. Frères ivoiriens, frères africains, l'heure est grave. Nous n'avons jamais été aimés. Mais malheureusement, il y a très nombreux qui sont nos frères qui ont décidé de faire la courbette à ces Occidentaux-là pour nous détruire, pour nous massacrer. Réveillons-nous. Je vous en prie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde.